Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Voir son enfant effrayé par quelque chose d'invisible est une expérience terrifiante pour n'importe quel parent. Dans la vidéo suivante, Jessica, une mère inquiète, filme sa fille après que celle-ci lui ait affirmé qu'un homme se trouvait dans sa chambre. What guy? The guy. The guy is at the door. Guy. Can we go together? Yeah. Do you want to open the door or you want mommy to open it? I want mommy to open it. Okay. He's in there. The guy? Yeah. He's scary. He's scary. I'm scared. It's okay. No. Pourtant, en regardant bien, la pièce est vide. Personne n'apparaît, mais l'enfant insiste. Elle voit quelqu'un, et ce quelqu'un lui fait peur. Rien ne semble anormal, mais un détail intrigue. La maisonnette de jeu, installée au centre de la pièce. Un espace où sa fille passe la majorité de son temps pour jouer et manger. C'est pourquoi Jessica a décidé de la rénover, pour qu'elle ressemble davantage à un véritable petit foyer. For a house tour of Emma's playhouse. Then Emma, I'm gonna show them the door, okay? She really wanted it to have a doorbell camera like our front door, so Jessica voulait rendre cet endroit encore plus spécial, alors elle a décidé de la rénover en reproduisant les moindres détails de leur propre maison. Couleur des murs, sonnette fonctionnelle, tout a été pensé pour qu'elle soit la plus réaliste possible. Mais seulement quelques jours après les rénovations, un événement inexpliqué se produit. Dans la nuit du 3 janvier 2025, la caméra intégrée à la sonnette s'active seule. Or, ce dispositif ne fonctionne que lorsque quelqu'un appuie sur la sonnette. Et pourtant, cette nuit-là, elle enregistre quelque chose d'inquiétant.
Jessica regarde les images et reste sous le choc. La porte s'ouvre toute seule. Si seule la sonnette avait retenti, elle aurait pu croire à un dysfonctionnement. Mais ce n'est pas tout. Peu après, une mèche de cheveux sur un mannequin se soulève lentement dans les airs, avant de retomber brutalement. Il n'y a personne pour la toucher. Rien qui puisse expliquer ce mouvement, comme si quelque chose venait de la lâcher. L'événement devient encore plus troublant lorsqu'on se rappelle ce que dit sa fille depuis des semaines. Elle voit un homme dans sa chambre, mais personne d'autre ne le perçoit. Aucune preuve de son existence n'a jamais été trouvée. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est bien manifesté. Et ce n'est pas terminé. Un soir, alors qu'elle s'apprête à sortir dîner, Jessica reçoit une nouvelle alerte de la caméra de la sonnette. Regardez. I was just about to head out and I started getting a notification that the doorbell in my kids' room upstairs is going off. Si les images précédentes n'avaient pas encore totalement perturbé Jessica, cette fois-ci, c'est une autre histoire. Encore une fois, la sonnette semble se déclencher toute seule. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de plus. Jessica et sa babysitter tendent l'oreille à travers le micro de la caméra. Et ce qu'elles entendent les glaçant d'effroi. Un bruit étrange, mêlé à une voix humaine, se fait entendre. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette voix ne dit rien de compréhensible. Ce ne sont pas des mots, on dirait une incantation ou bien une langue inconnue. Difficile d'affirmer ce qui se cache derrière cette activité troublante, mais une chose est sûre, tout cela est profondément inquiétant. Que ce soit les événements autour de la maisonnette ou la mention récurrente de cet homme invisible, Jessica est secouée et inquiète pour sa fille. Depuis cet incident, Jessica a démonté la maisonnette. Mais cela n'a rien changé. Sa fille continue d'affirmer qu'elle voit toujours cet homme. The guy. Alors si personne n'est là, qu'est-ce que sa fille voit réellement? Le Mexique est une terre de mystères et de légendes. Les anciens Aztèques, croyant que certaines régions étaient habitées par des esprits anciens, et les colons espagnols qui leur ont succédé ont rapporté des événements troublants, des murmures nocturnes, des ombres mouvantes et des manifestations qu'ils qualifiaient d'âmes tourmentées. Aujourd'hui encore, ces croyances persistent, et ce qui est arrivé dans la ville de Cornerback ne fait que renforcer ces légendes. Un homme nommé Quirino Vaca a installé une caméra de surveillance pour surveiller ses 3 chiens chaque nuit. Tout semblait normal. Jusqu'à ce que, dans la nuit du 7 décembre, peu après 4 heures du matin, un phénomène absolument terrifiant se produise. Sans aucune explication, la niche des chiens se met soudainement à trembler violemment, comme si quelque chose d'invisible la secouait avec une force impressionnante. L'un des chiens bondit hors de l'abri, totalement paniqué, grognant et aboyant dans le vide, comme s'il voyait quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Quelques instants plus tard, un 3e chien entre dans la pièce, attiré par l'agitation. Il s'arrête, fixe son compagnon qui semble encore sous le choc, hésitant, comme s'il percevait une présence invisible. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette soudaine secousse? Un simple mouvement du chien? Un phénomène naturel? Ou bien quelque chose d'ancien et d'inexplicable qui habite ces terres depuis des siècles?
Dans cette vidéo, un visage étrange apparaît furtivement, avant de disparaître aussitôt comme s'il n'avait jamais été là. Rapidement, les spectateurs se divisent sur la nature de cette apparition. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un extraterrestre à cause de ses grands yeux noirs bien trop imposants pour appartenir à un enfant ou un animal connu. Mais ce n'est pas le seul détail troublant. Juste avant l'apparition du visage, un orbe lumineux traverse la salle à manger. Un simple reflet ou une manifestation liée à cette présence inconnue? De nombreux internautes sont convaincus que l'orbe et la silhouette sont connectés, formant un seul et même phénomène inexpliqué. Mais malgré les spéculations et les débats, une chose est sûre, ce qui a été capturé cette nuit-là défie toute explication. Avec son histoire remplie de vaudou et de légendes vampiriques, la Nouvelle-Orléans est souvent citée parmi les villes les plus hantées des États-Unis. Ces rues ont vu passer sorcières et zombies. Mais qu'en est-il des poltergeists ? Le NOLA T-Shirt of the Month Club, une boutique située sur St. John Street, a récemment partagé ses images avec WGN, une chaîne de télévision locale. Sur la vidéo, une porte s'ouvre toute seule, suivie d'une orbe lumineuse qui apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran. Un simple jeu de lumière? Peut-être, mais en y regardant de plus près, un autre détail intrigue. En accélérant la séquence, on remarque que d'autres portes bougent légèrement, comme si quelque chose tentait de toutes les ouvrir en même temps. Assiste-t-on à la visite nocturne d'un client fantôme? Autrefois, les esprits pouvaient hanter ces lieux sans jamais être filmés. Mais aujourd'hui, les caméras de surveillance captent ce que l'œil humain ne voit pas. Alors, ce visiteur tardif cherchait-il simplement à acheter un souvenir ou avait-il d'autres intentions en pénétrant dans cette boutique? Il existe des vidéos paranormales qui marquent les esprits et celle-ci en fait partie. Le 28 juin 2007, une compilation terrifiante de phénomènes inexpliqués a été publiée en ligne, accumulant plus de 5 millions de vues. Parmi ces histoires, une en particulier a captivé l'attention, celle de Jackie, une femme persuadée que sa maison était hantée par une présence maléfique. Tout a commencé avec un phénomène aussi étrange qu'inquiétant. Un liquide rouge coulait des murs et des placards, une scène que le caméraman Barry Conrad a réussi à capturer. Un phénomène si perturbant que même les autres habitants de la maison ont été terrifiés par ce qu'ils voyaient. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Quelques jours plus tard, l'activité paranormale s'intensifie. Des bruits étranges résonnent à travers la maison, tandis que des objets et des jouets sont projetés sans raison apparente, plongeant les lieux dans une atmosphère de chaos et de danger. Jackie en est convaincue. Quelque chose veut chasser sa famille. Puis, la situation dégénère brutalement. Des claquements inquiétants retentissent dans le grenier. Enquêter semble être la seule option. Mais une fois sur place, tout bascule. Jeff, here you go, buddy. Here you go. Here you go. What the hell happened? Are you okay, buddy? God. Look at his neck. Jeff, what's behind your neck? I don't know. What's on my neck? Dans l'obscurité du grenier, une force invisible attaque un homme du groupe. Il affirme que quelque chose a enroulé une corde autour de son cou, la serrant comme si elle voulait le suspendre à un clou. Like this, I don't know how far or to what degree, but I know it was twisted because it was tied around my neck.
and then it was hung up over the nail on one of the cross members that go across the attic. Le flash de la caméra capture un instant terrifiant. Non seulement il immortalise l'attaque, mais il révèle aussi des marques de brûlure visibles sur le cou de l'homme. Une preuve glaçante que cette présence ne se contente pas d'effrayer, elle peut aussi blesser. Jackie comprend alors que rester ici est trop dangereux. Cette nuit-là, elle prend sa décision. Elle quitte la maison et n'y remettra plus jamais les pieds. Depuis, cette histoire continue de diviser les spectateurs. Certains sont convaincus de sa véracité et conseillent de faire appel à une intervention spirituelle ou religieuse. D'autres, sceptiques, cherchent encore une explication rationnelle. Mais après tout ce qu'elle a vécu, Jackie, elle, n'a plus aucun doute. Certaines maisons semblent garder en elles des présences invisibles, prêtes à se manifester à tout moment. Dans la même vidéo, Real People partage une autre histoire troublante, cette fois dans une maison de l'Ohio, où un père de famille affirme avoir capturé une activité paranormale sur caméra. Depuis un moment, lui et sa famille entendaient des bruits étranges la nuit. Chaque matin, ils retrouvaient des verres brisés, des objets déplacés, sans jamais comprendre ce qui se passait. Pour en avoir le cœur net, le père a décidé d'installer une caméra. Et ce qu'il a enregistré cette nuit-là défie toute explication. Les images montrent un verre glissant tout seul sur la table, suivi d'un détail encore plus troublant. Une machine à écrire, pourtant débranchée, se met soudainement à bouger. Mais ce n'est que le début. Peu après, une chaise commence à reculer lentement, comme si quelqu'un l'éloignait de la table. À l'arrière, un fauteuil inclinable se met à osciller tout seul, tandis que la porte d'entrée s'ouvre et se referme sans raison apparente. Le chercheur en paranormal John Osborne a examiné la vidéo à plusieurs reprises et affirme n'avoir trouvé aucun signe de trucage. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Plus tard dans la vidéo, une autre séquence terrifiante est révélée, cette fois dans une maison en rénovation. Les ouvriers se plaignaient de phénomènes étranges, des outils disparaissaient, des matériaux étaient déplacés, comme si quelque chose refusait que les travaux avancent. Pensant avoir affaire à des vandales, le propriétaire a placé une caméra cachée pour enfin découvrir la vérité. Ce qu'il a filmé est bien plus troublant que ce qu'il imaginait. Dans les images, une chaise vide glisse brusquement sur le sol, comme propulsée par une force invisible. Mais le plus terrifiant arrive quelques instants plus tard. Un morceau de plaque de plâtre se détache du mur sans raison apparente, puis est violemment projeté vers le haut. D'après John Osborne, ce phénomène est impossible à expliquer de manière rationnelle. La plaque ne tombe pas, elle est aspirée vers le haut comme si une force invisible l'arrachait. Depuis, plusieurs théories ont été avancées, mais aucune n'explique clairement ce qui s'est produit dans ces deux maisons. Alors, simple coïncidence ou activité paranormale incontrôlable? Dans cette vidéo, les chasseurs de fantômes japonais, De-chan et Dei-chan, ont décidé d'explorer un immeuble laissé à l'abandon depuis plus de 30 ans. D'après la légende, une femme qui y vivait se serait suicidée après une dispute avec le propriétaire. Peu de temps après, celui-ci a mystérieusement disparu, sans laisser de traces. Convaincus que l'endroit était hanté, les autres locataires ont fini par fuir les lieux, le laissant complètement désert. Lors de leur enquête, De-chan explore l'ancien appartement du propriétaire, tandis que Dai-chan inspecte un bâtiment voisin. Les deux restent en communication téléphonique, jusqu'au moment où quelque chose d'effrayant se produit.
un bruit étrange attire l'attention de Deshan. Il lève les yeux et aperçoit un visage étrange qu'il observe depuis un étage supérieur. Mais lorsqu'il regarde à nouveau, la silhouette a disparu. Rassemblant son courage, il monte alors à l'étage pour enquêter. Mais ce qu'il découvre va bien au-delà de ce qu'il imaginait. Au centre de la pièce, un miroir poussiéreux trône, immobile. Intrigué, il baisse légèrement sa caméra, et c'est à cet instant précis qu'il aperçoit une paire de pieds nus derrière lui. Pris d'une terreur soudaine, il se retourne d'un coup, mais il n'y a rien. Sans attendre, il descend précipitamment et quitte l'immeuble où Dae-chan l'attend déjà dehors. Alors, ont-ils réellement aperçu l'esprit de la femme disparue ? Ou bien quelque chose continue-t-il d'attendre, tapi dans l'ombre de cet immeuble oublié? L'histoire suivante, partagée par The Son Vanished, est l'une des plus étranges et inquiétantes de ces dernières années. Tout a commencé lorsqu'il s'est réveillé dans une obscurité totale, alors qu'il aurait dû faire grand jour. Pensant d'abord qu'il était trop tôt, il a rapidement compris que quelque chose n'allait pas lorsqu'un bruit assourdissant l'a tiré du lit. Intrigué et de plus en plus inquiet, il allume la télévision. Mais ce qu'il voit le glace d'effroi. Les mots « émeute éclate après la disparition du soleil » apparaissent à l'écran. Puis, un bruit étrange résonne à l'extérieur. Il décide d'aller voir ce qu'il se passe. Dehors, un autre bruit fort retentit à travers les arbres. Puis, sa lampe torche s'éteint brusquement. Soudain, une lumière rouge clignote dans l'obscurité. Pris de panique, il retourne précipitamment chez lui. Troublé par la disparition du soleil et ses étranges lumières, il espère que tout cela n'est qu'un cauchemar. Mais la nuit ne fait que commencer. Il entend quelqu'un frapper à sa porte. Terrifié, il reçoit une notification de sa caméra de détection de mouvement. Il l'ouvre et voit ceci. Une silhouette inconnue se tient sur sa propriété. Mais un détail le glace encore plus. La caméra n'a pas enregistré de vidéo, seulement une photo. Un phénomène qui ne s'était jamais produit auparavant. Cependant, ce n'était que le début. Alors qu'il tente de dormir, il est réveillé par des bruits étranges venant de l'extérieur.
Une voix d'homme paniqué crie en portugais « Socorro » qui signifie « à l'aide ». Mais avant qu'il ait le temps de réagir, un nouveau phénomène troublant survient. Une lumière blanche clignotante apparaît à plusieurs reprises, accompagnée d'un bruit sinistre. Poussant sa curiosité à l'extrême, il s'approche pour voir de quoi il s'agit. Mais soudain, tout devient sombre. Puis, la lumière vire brusquement au rouge, comme si cette chose l'avait repéré. Pris de panique, il s'enfuit et se cache. Alors qu'il est dissimulé dans l'obscurité, il entend un autre bruit terrifiant. Des coups violents résonnent dans la maison, comme si quelque chose était enfin parvenu à entrer. Terrifié, il reste caché, tétanisé par la peur. Puis, le pire se produit. Ce qui était dehors est maintenant à l'intérieur. Une lumière clignotante illumine l'extrémité du couloir. Pris de panique, il recule lentement, incapable de détourner les yeux. Tout au long de ces événements, il publiait en direct sur Twitter. En se cachant, il écrit « C'est entré. Je ne sais pas comment. Je suis caché. » Son dernier message, posté le 11 mai 2020, disait simplement « C'est enfin parti. Je pense que je suis en sécurité maintenant. » Mais en est-il vraiment sûr? Depuis ce message, plus aucune nouvelle de lui. Silence total. S'il était réellement en sécurité, pourquoi n'a-t-il jamais plus redonné signe de vie? La prochaine vidéo a été publiée sur le groupe Facebook du nom de Ghostock. L'uploader a capturé quelque chose de bizarre sur sa caméra de surveillance. Elle pense que sa maison est hantée et que des événements effrayants s'y déroulent. Des objets qui bougent tout seuls, des voix qu'elle entend sans arrêt et des silhouettes sombres qui la visitent tard la nuit. Une nuit, une notification sur son téléphone la réveille, l'alarmant d'un mouvement inhabituel qui fut détecté sur la caméra surveillance à 3h du mat'. Elle se lève et jette un œil sur les enregistrements. Ce qu'elle va voir cette nuit-là va la priver de sommeil pendant un bon moment. Une figure translucide apparaît devant la caméra pendant un moment, avant de disparaître, sans laisser de traces. Angèle pense qu'il s'agit de l'entité qui est responsable de tous les événements bizarres et effrayants qui se déroulent dans sa maison. Et toi, tu en penses quoi? Chaque année, des millions de personnes dans le monde meurent à cause d'accidents de la route. Et ces différents accidents causent une souffrance inouïe qui laisse planer une énergie négative dans les lieux où les accidents sont fréquents. La prochaine vidéo a été capturée par une caméra de surveillance dans une autoroute et elle va enregistrer quelque chose d'incroyable. Regarde attentivement ce qui va se passer. Sur le côté droit de l'écran, une figure translucide se tient immobile sur l'accotement de cette route. L'auteur de l'enregistrement a mentionné avoir remarqué cette personne, mais quelque chose clochait. Une peau grisâtre et une posture anormale.
À ce moment-là, il plaisanta en disant qu'il s'agissait peut-être d'un fantôme, mais en examinant les images de plus près, il se rendit compte que même la caméra arrière avait capté cette silhouette figée. De nombreux témoins conviennent que ce n'est en rien une personne ordinaire. Non, cela relève de bien plus. Mais qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il s'agit simplement d'un être humain lambda ou peut-être l'esprit de quelqu'un ayant perdu la vie sur cette route maudite? 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.